Toujours très heureux de vous retrouver pour une autre semaine de votre horoscope, soit celle du 17 octobre 2022. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Il s'agit définitivement d'une période tout de même où l'harmonie devrait davantage tenter de prendre une place de choix. Évidemment, l'actualité est remplie de situations chaotique, mais demandez-vous aussi, est-ce qu'il n'y a pas non plus de bonnes nouvelles autour de soi, dans notre environnement? Et je vous dirais que à l'écoute ainsi plus minutieusement, beaucoup de gens autour de vous peuvent au contraire connaître certains succès. Et vous-même, quel est votre état de grâce cette semaine? Alors, avec un soleil qui est encore en balance pour quelques jours, il serait important de véritablement visualiser à quoi est-ce que vous aspirez? Dans quel univers seriez-vous en équilibre avec vous-même davantage? Et comme Mars et Vénus sont en bel aspect dans le ciel, je me dis tout est possible. On peut définitivement s'arranger pour être heureux et même pour le rester éternellement, puisque c'est une forme de triplicité, dans le fond, avec Saturne aussi. Alors, il y aura certainement de l'harmonie à créer, et ce pour longtemps. De belles ententes pourraient prendre forme, enfin, direz-vous. Je vous rappelle aussi que mon cours d'initiation à l'astrologie pour les 20 et 27 novembre prochains sont encore disponibles. Il y a encore quelques places pour vous si ça vous intéresse. Vous êtes les bienvenus. Donc, allez sur mon site alexandreaubry.ca/initiation. Vous aurez tous les détails. Sans plus tarder, on commence tout de suite l'horoscope avec les béliers. Il s'agit définitivement d'une semaine où Jupiter est dans le fond dans une position où il rétrograde encore pendant un bon mois, et il est à l'entrée du bélier avant de se retrouver, si ma mémoire est bonne, là, pas tellement probablement cette semaine ou l'autre d'après, dans le poisson. Mais bref, tout ça pour dire qu'il est important pour vous de vous rasseoir un petit peu et d'identifier à quoi est-ce que vous aspirez fondamentalement, et surtout dans votre quotidien. Est-ce que vous êtes confortable? Êtes-vous bien dans votre univers qui vous entoure? Est-ce que les gens qui vivent sous votre toit sont véritablement des membres de la famille auxquels il y a une belle synergie? Tout ça est important de démystifier et de vous amener aussi dans cette réalité où vous seriez beaucoup plus confortable finalement, ou du moins dans un environnement où vous serez davantage fier de vous-même. Où vous allez ressentir même une certaine fierté. En fait, l'image que j'ai, c'est d'améliorer votre quotidien. Et si, justement, vous avez chez vous, par exemple, des travaux à faire, ne serait-ce que de repeindre un mur parce que vous n'êtes plus capable de supporter sa couleur ou qu'elle est usée depuis le temps, allez-y, faites ça cette semaine. Assurez-vous de passer à l'action, de compléter le processus et rendre votre environnement quotidien un univers dans lequel vous êtes dont vous êtes fier tout simplement, et il ne serait pas impossible sur le plan professionnel. Juste cette fierté vous propulse dans les hautes sphères de la société, ou du moins, si vous êtes célibataire, de rayonner pour découvrir votre prince charmant tout simplement. Pour ce qui est maintenant des taureaux, la semaine s'annonce axée sur l'échange, le partage et peut-être l'inéquité justement dans ces différentes approches de la vie avec certaines personnes, ou plutôt que d'être de bons amis, ce sont davantage certains parasites. Et dans ce temps-là, il est essentiel de mettre de côté ces gens, de passer à autre chose, même si pour certains, ça peut blesser d'une certaine façon. Il est possible que vous ayez à faire des efforts considérables pour, disons, balayer certaines personnes de votre vie qui ne sont là que pour profiter de vous, tout simplement. Alors, il s'agit de faire cet exercice cette semaine, de bien identifier qui sont vos véritables amis et à quoi ils servent dans votre vie, ces gens, en quelque sorte, et de miser définitivement sur ceux qui contribuent à votre bonheur, qui vous font vibrer même une certaine
passion au fond de vous-même et ainsi vous allez comprendre qu'il s'agit des bonnes personnes qui devraient faire partie de votre existence. Et d'ailleurs, c'est tout aussi vrai avec les membres de la famille en quelque sorte, surtout celle qui est peut-être un peu plus éloignée et qui est trop exigeante pour vous. En avez-vous vraiment besoin de ces gens qui soient dans votre vie au quotidien, par exemple? Voyez le principe. Immédiatement, passons du côté des Gémeaux. La semaine, elle est très intéressante pour ce qui est de véritablement trouver les solutions qui s'imposent à la situation financière. On est terre à terre cette semaine, les Gémeaux, c'est-à-dire il n'y a pas de place au monde des licornes. Enlevez vos lunettes roses en quelque sorte et si vous avez, disons, une situation financière un petit peu plus compliquée que d'autres, par exemple, il s'agit d'une excellente semaine pour trouver les solutions qui s'imposent tout simplement. Vous allez redécouvrir, par exemple, allez voir votre directeur de banque et celui-ci ne peut que vous faciliter la tâche, peut-être même en vous facilitant des paiements. Vous comprenez, les solutions sont à portée de main. Et il y en a plusieurs solutions et je vous dirais, peut-être qu'il s'agit simplement de faire baisser certains paiements, etc. Alors, soyez à l'affût de cette situation-là pour favoriser finalement en fait, de cesser de vous sentir dans un étau. Et c'est un petit peu sous cet angle que vous découvrirez finalement que la vie, elle est beaucoup plus facile et stimulante en quelque sorte. Sur un plan sentimental, je dirais, c'est un peu le même exercice. Vous avez besoin d'être confortable avec l'être avec qui vous partagez votre vie. Et ce confort n'est pas toujours établi de soi, surtout si votre relation est relativement récente. Il est possible d'avoir encore certains malaises face à la vie intime, par exemple. Une simple conversation et voilà, le tour est joué. Vous allez mieux vous comprendre, mieux vous connaître, mais prenez le temps d'établir cette conversation et ne pas simplement dire ce que vous avez à dire. Vous devez écouter aussi. Alors, le concept peut s'étirer sur quelques jours et par la suite, vous pourrez enfin redécouvrir une belle harmonie entre vous deux. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Et je réponds aussi à la question de Francine. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. Et avant de poursuivre avec les cancers, je tiens à répondre à Francine qui est née le 7 octobre. Donc, c'était son anniversaire il y a quelques jours. Alors, bon anniversaire en retard, Francine. Alors, vous souhaitiez tout simplement avoir un aperçu là, des prochains mois, de la prochaine année en quelque sorte. Balance, ascendant, Scorpion. La vie ne vous l'a certainement pas donné toujours facile, j'ose croire, et évidemment, naître avec l'ascendant Scorpion impose que notre cheminement se doit d'être ponctué de certains éléments plus ou moins chaotiques dans la vie. Et d'ailleurs, en tant que Balance, vous n'aspirez qu'à ce que le monde soit parfait autour de vous. Et ce qui se trame, dans le fond, à court et moyen terme, il s'agit pour vous de prendre votre place au cours de ces prochains mois, d'ici la fin de l'année, d'ici la fin 2022. Il est important que vous soyez cette femme qui se sente à sa place, qui occupe une position de choix. Vous ne pouvez pas être une parmi tant d'autres. Et ce, pour y arriver, évidemment, le fait d'être d'une grande
votre générosité ne peut que vous offrir finalement davantage de reconnaissance. Mais il faut faire attention aussi à trouver cet équilibre entre je donne et je dois recevoir aussi. Alors soyez vigilante à ce sujet et tout finalement ira pour le mieux. Je vous dirais, il serait important effectivement de vous offrir une dynamique où la vie va vous permettre d'être sur une sorte de piédestal durant la prochaine année et il serait important, et ce sera probablement peut-être à travers l'univers professionnel ou encore dans du bénévolat que vous aurez finalement cette récompense tant attendue. Sur ce, je vais poursuivre avec l'horoscope. Nous sommes maintenant rendus au Cancer. Donc, la semaine pour les cancers nous amène dans une dynamique où le mot action, le mot nouveau départ pourrait s'avérer quelque chose d'assez important à prendre en considération. Et enfin, de surmonter peut-être toute forme de peur, de crainte face à faire un pas dans une certaine direction. Vous comprenez, des fois, dans la vie, par exemple, vous aspirez à changer d'emploi, ben c'est sûr que c'est quelque chose qui peut être un peu traumatisant, ça fait peur, surtout si vous êtes à la même place depuis longtemps. Ben, je vous dirais que parfois, l'audace est souvent quelque chose qui est récompensé. Et ce sera véritablement votre cas cette semaine, d'avoir l'audace d'avancer, de cheminer, de provoquer le changement. Et c'est aussi vrai sur votre situation sentimentale. Le mot changement ne peut que vous être extrêmement positif. Ainsi, l'univers, en fait, changement, on s'entend. Si vous êtes en couple depuis longtemps et que tout va à merveille, il n'est peut-être pas nécessaire de bousculer un peu trop votre relation. Mais une chose est sûre, c'est-à-dire que de vivre peut-être des situations plus dynamiques, plus intenses, ne peut que favoriser votre relation. Mais si ça va plus ou moins bien dans votre couple, ben peut-être qu'effectivement, vous êtes dans une excellente position pour un peu bousculer le tout et faire en sorte de se trouver une meilleure harmonie. Et s'il faut passer à autre chose, bien on passe à autre chose. Et le célibataire également ne peut qu'aspirer à découvrir ce à quoi avec qui il serait fondamentalement heureux et ainsi, tranquillement pas vite, s'établir une liste des critères et découvrir finalement ce prince charmant. Pour ce qui est maintenant des Lion, la semaine, elle est axée sur, dans le fond, un début de semaine sous le signe de la confusion. Bon, est-ce que durant le week-end, vous allez dépasser les bornes et finalement faire quelques abus et que lundi matin, vous êtes encore dans la grisaille? Ce n'est pas nécessairement impossible. Peut-être que aussi une simple mauvaise nuit de sommeil ne vous favorise pas les idées claires et donc la semaine peut sembler un petit peu chaotique, cacophonique dans certains cas. Une chose est sûre, rien n'est en fait, il faudra apprendre à vous structurer. Ce n'est pas la vie qui va vous enligner. Vous devez faire l'effort de le faire par vous-même pour commencer. C'est-à-dire réaligner vos idées, vos objectifs, vos projets, que ce soit professionnel ou personnel. Sachez où aller et ainsi la vie pourra contribuer à vous aider à atteindre vos objectifs, vos ambitions. Alors, c'est donc de vraiment bien ordonner cette chorégraphie que j'ai comme mot en tête pour que la semaine soit véritablement profitable, qu'elle soit fonctionnelle, qu'elle soit efficace. Il vous faut un plan de match, tout simplement, et en parfait équilibre avec vos capacités et avec les gens qui vous entourent. Ainsi, si vous êtes, par exemple, pour votre vie de couple, c'est aussi cette réalité où l'un et l'autre devez avoir quelque chose à vous partager, un échange équitable. Si ce n'est pas le cas, ben c'est sûr que la semaine risque d'être plutôt chaotique dans votre relation. Ça ne sera pas des plus faciles. Vous me suivez là-dessus? Passons maintenant du côté des Vierges. La semaine, elle, s'avère un peu plus axée sur le concept de la vie sociale, ou plutôt
Avez-vous une vie sociale? C'est véritablement cette grande question qui est importante. Et surtout, avez-vous besoin d'une vie sociale? Et c'est vraiment cet élément qui va retenir beaucoup l'attention pour vous, à savoir si justement il y a un intérêt à collaborer avec des gens qui ne sont que des amitiés, par exemple. Ont-ils quelque chose à vous apporter dont vous avez besoin? Et si la réponse, elle est non, est-ce que votre vie sociale, à ce moment-là, elle est utile? Bien, je vous dirais, elle peut se mettre de côté quelque temps parce que durant cette semaine, si elle est là plutôt pour vous déranger, mieux vaut rester seul, vous comprenez, d'être mieux concentré sur vous-même, d'être beaucoup plus vigilant, de faire une meilleure introspection. Alors sinon, certaines amitiés peuvent au contraire vous déplacer de votre X, par exemple. Sur ce, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des balances. La semaine vous impose définitivement d'être organisé, structuré. N'ayez pas des rendez-vous qui se chevauchent, qui se bousculent l'un et l'autre. Assurez-vous de les distancer suffisamment pour éviter de vous mettre une pression inutile. Et ce sera d'autant plus vrai pour ce qui est de tous les éléments personnels, notamment, par exemple, vos rendez-vous chez le médecin, vos rendez-vous, peu importe les rendez-vous, je vous dis tout de suite, il y en aura un ou deux là-dedans qui vont être plus longs que prévu et vous devrez inévitablement bousculer l'ensemble de votre horaire. Et ce, même si vous êtes à la retraite, vous pourriez devoir bousculer l'horaire que vous aviez prévu pour l'une de vos activités, même si vous avez du temps amplement. Celui-ci disparaît à vue d'œil en quelque sorte. Il n'existe pas. Mais fondamentalement, il serait bon de vous accorder effectivement du temps sur le plan de la vie sociale, d'avoir des amis autour de vous. Et si vous êtes plutôt une personne solitaire, il serait important effectivement de créer cette énergie où il y aura d'autres gens qui vous entourent pour vous permettre d'être une personne plus complète, par exemple. Mais pour y arriver, ça ne se fait pas simplement en regardant le plafond. Il y a des efforts à faire et ce sera aussi vrai pour découvrir l'amour. Si vous êtes célibataire, si vous êtes seul, il serait important tout simplement de vous intégrer justement dans une dynamique plus sociale, ne serait-ce que de vous inscrire, par exemple, à des activités qui sont destinées aux célibataires, des cours, des cours peut-être, pourquoi pas, mais surtout, par exemple, des activités. S'il y a des marches, des sports pour célibataires, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous ne devriez pas être déçu des résultats. Pour ce qui est des scorpions maintenant, voici que la semaine vous propose certainement d'être un petit peu plus attentif, par exemple, à en fait, je vous dirais à ce qui vous passionne. Quels sont les éléments auxquels vous vivez et vous aspirez à comment je pourrais dire, le temps est révolu de mettre de côté justement ce qui vous anime. À quoi, quels sont, et je dirais même que la vie en ce moment, elle est là pour un peu étouffer, éteindre cette passion, cette lumière dans vos yeux en raison de la lune noire du côté du cancer. Et cette semaine, dans le fond, le lundi, la lune, elle est en cancer aussi avec la lune noire. Donc, elle veut vous éteindre si on veut. Mais ne vous laissez pas faire. Au contraire, c'est l'occasion justement de dire « Oh, la flamme baisse, qu'est-ce que je dois faire pour la
réanimer, lui redonner un souffle, hein, lorsque des fois on ne se rend pas compte justement que notre vitalité baisse jusqu'au moment où on n'est plus capable d'avancer et de cheminer. Vous comprenez? Donc, voyez cette lumière qui baisse au fond de vos yeux et offrez-vous maintenant l'opportunité de rechercher ce qui vous animerait davantage, ce qui vous passionnerait, ce qui vous fera de vous, ce qui va vous construire un nouveau mode de vie à la limite, peut-être un nouveau métier, peut-être un déménagement, vous comprenez, peut-être une nouvelle société, un nouveau régime de vie. Bref, une chose est sûre, c'est le temps de s'organiser pour redécouvrir ce qui vous anime et vous passionne. Pour ce qui est maintenant... allons-y tout de suite avec les Sagittaires. Voici que la semaine devrait vous offrir finalement j'allais dire, c'est drôle, Scorpion, Sagittaire, la dynamique de transformation, elle est quand même assez puissante. Et pour vous, les Sagittaires, il s'agit de passer à l'action, d'avoir, comme un peu, je parlais des Béliers tantôt, où l'audace d'avancer est importante. Le Sagittaire, je dirais, ce n'est pas que c'est important, c'est que c'est... votre survie qui en dépend, si on veut, d'être cette personne qui aspire à vivre quelque chose qui l'anime, qui est stimulant. En fait, tout Sagittaire qui se respecte se doit de vivre dans la passion. Et probablement que la semaine va venir va vous inviter à comprendre qu'il y a une certaine lourdeur dans votre existence et fort probablement que l'argent est l'un des responsables de cette lourdeur. Alors, l'argent, c'est en abondance en réalité. Il s'agit d'aller retrouver la bonne rivière qui distribue cette eau la plus pure, cet argent finalement. Vous comprenez ce que je veux dire? De trouver où se trouve la richesse et l'abondance. Et vous allez voir, vous allez pouvoir accéder à tous les rêves auxquels vous souhaitez, que vous souhaitez vivre. Alors, c'est aussi simple que ça, la vie. Et cette semaine, la Lune, elle est là pour vous bousculer suffisamment, pour vous faire sentir que vous n'êtes pas dans une position confortable et qu'il faut bouger dès maintenant. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Il ne serait pas impossible que l'harmonie, on ne peut pas dire votre harmonie parce que l'harmonie suppose qu'il faut trouver un équilibre et l'équilibre, on n'est jamais seul véritablement dedans, même si c'est avec soi-même. Alors, il s'agit effectivement de trouver finalement ce à quoi vous avez besoin d'être mieux enligné, mieux structuré et plus en équilibre avec vous-même, bien entendu. Donc, si c'est votre vie de couple, si c'est les collègues, si c'est la famille, il y a peut-être des déséquilibres autour de vous dans lequel vous n'êtes vous n'êtes pas nécessairement parfaitement confortable et j'aurais tendance à penser que la semaine, elle est là pour un petit peu plus illuminer par où passer pour justement redécouvrir l'équilibre. Donc, avec l'amoureux, on s'entend qu'est-ce que ça veut dire, le concept de l'équilibre. C'est 1, de cesser de s'obstiner, c'est 2, de se partager amplement d'affection et 3, de vivre un meilleur partage, par exemple, à la maison, lorsqu'on est dans une vie à deux. Au travail, il s'agit justement d'avoir une meilleure collaboration, plus efficace, de s'ouvrir aux différents changements que l'on peut nous proposer. Alors, n'hésitez pas, effectivement, c'est sous cet angle que vous devriez découvrir véritablement de meilleurs équilibres, d'avoir une idée plus globale de la suite des événements. Donc, par exemple, justement, au travail, comment améliorer les relations? Demain, voici comment on va travailler
après-demain. Le mois prochain, on devrait être rendu à cette étape de la structure, etc. Et au bout d'un an, notre projet est complété. Nous sommes véritablement deux personnes ou un groupe, une entité qui connaîtra le grand succès. C'est un peu dans cet angle-là que la semaine vous invite à cheminer. Pour ce qui est des Verseaux maintenant, la semaine est plutôt axée dans une dynamique où j'ai le mot santé et le mot travail qui ressort fortement avant de passer à la dimension plus sentimentale. Mais une chose est sûre, sur le plan santé, est-ce que vous êtes pleinement en pleine possession de vos moyens? Est-ce que la personne avec qui vous vivez connaît aussi des problèmes de santé? Plutôt que aussi et ou, en fait. Donc, cet équilibre est important de vous assurer de cheminer dans le meilleur des mondes, dans un environnement où vous êtes pleinement confortable et comment je pourrais dire, au meilleur de vous-même. Voilà. Et donc, il y a peut-être je donne un exemple, les fumeurs, on s'entend tout de suite que c'est comme pas nécessairement la meilleure approche de la vie. C'est pas ce qui rend une personne en santé. La malbouffe, les mauvaises nuits de sommeil, le stress. Alors, invitez-vous dans cette énergie où l'idée est de vivre de manière à être une personne efficace en quelque sorte. Si vous faites 80 heures de travail par semaine, dites-vous que l'épuisement vous guette. Vous comprenez? Ayez un rythme de vie dans lequel c'est constructif et non pas destructif. Idem pour ce qui est de l'aspect sentimental. Il faut impérativement s'assurer qu'on est deux individus qui s'enlignent dans la même direction. Saturne, dans votre signe en ce moment, vous indique qu'il y a beaucoup de choses à planifier, à préparer, à structurer dans votre existence. Et ça se fait avec les gens qui vous entourent. Et donc, c'est définitivement la vie sentimentale qui occupe votre quotidien. Et soyez donc cette personne d'être idéalement en harmonie avec l'amoureux. Et ça ne peut plus tarder. Il faut placer ça pour cette semaine. Pour ce qui est maintenant des poissons, la semaine, elle est axée sur sur une dynamique où il faut redécouvrir la personne fière que vous êtes. Et ça, j'ai tendance à penser que vous avez souvent vous l'avez négligé par moments, cette fierté. Et donc, d'aller la redécouvrir, l'apprivoiser et vous l'approprier en quelque sorte, ne peut qu'être extrêmement bénéfique sur vos choix professionnels. Par exemple, si vous êtes un peu à la croisée des chemins, ce sera aussi extrêmement bénéfique sur votre vie également, en fait, sur votre santé. Notamment, l'idée de se reprendre en main, par exemple, ne peut qu'être extrêmement valorisant et les résultats ne se feront pas attendre. Et ça, c'est sûr que si vous êtes cette personne qui avait un certain surplus de poids, curieusement, cette semaine, vous pourriez avoir l'illumination. Qu'est-ce qui serait bon d'entreprendre justement pour vous remettre dans la forme auquel vous souhaitez et dans laquelle vous allez être des plus fiers. C'est un petit peu simpliste à expliquer, mais c'est sous cet angle et ça peut être n'importe quel problème de santé qui vous dévalorise sera mis en considération et vous allez avoir des résultats assez rapidement et peut-être même dès cette semaine si vous vous y mettez. Sur ce, je vous invite à continuer de contribuer aussi généreusement. Alors, merci. Vous suivez le lien que vous voyez à l'écran et ça devrait vous amener sur mon site web. Alors, n'hésitez pas à contribuer. Merci beaucoup. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se retrouve très bientôt. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos
enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net.